Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les astres ou les cartes ont à vous dire, l'intuition, les messages qui pourraient vous être adressés également. Je suis certaine, c'est un tirage général, c'est ce que vous devez tenir compte. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, on allait voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou totalement, même un autre point de vue sur votre situation personnelle. Ça pourrait aussi même correspondre plus à votre situation. Souvent, pour les gens, leur ascendant éventuellement, la lune également, leur signe lunaire donne une influence assez forte, je veux dire, sur la vie au quotidien. Alors, grosso modo, c'est une invitation à vous de voir si, évidemment, si vous avez l'intérêt. Alors, mais dans tous les cas de figure, ce qu'on vous dit toujours, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ça fait crunch à l'intérieur, le reste, on le met à côté, de côté, c'est pas à nous. Ça ne s'adresse pas tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, j'ai choisi encore cette semaine de prendre une carte des portes de l'intuition pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et l'oracle de l'âme intuitive. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, répondre à deux de vos questions. Toujours, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et puis, avec deux cartes de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août. Maintenant, je voudrais vous prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, aux gens qui like et qui également partagent certaines vidéos. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti surtout d'une dernière, où est-ce que ça a touché. Alors merci infiniment de me donner cette chance de voir ce que j'envoie dans l'univers, va dire, me revient, en sachant, va dire, un peu l'effet que ça a touché. Alors merci infiniment. Alors pour toutes ces raisons, mais également pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, chers amis, si on allait voir ce qui se passe pour votre semaine du 8 au 14 août 2022, c'est parti tout de suite. Alors, mes chers poissons, on n'a pas d'apprentissage ici. On nous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Il semblerait qu'on est ici dans une phase d'apprentissage pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire poisson évidemment. Je ne sais pas dans quelle situation vous vivez. Ici, il y a un château de cartes ici qui nous montre un peu, c'est une situation qui semble être un peu, j'ai envie de vous dire, un peu chambranlante. On ne peut pas passer à côté, n'est-ce pas? Par contre, le 5, au niveau de la numérologie, m'indique ici qu'on est devant un choix. On est devant des opportunités aussi. Normalement, il y a au moins deux choix, puisqu'on indique qu'on a un choix à faire. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train peut-être de bâtir, ou du moins d'essayer de... Je sais pas, j'ai pas un malaise, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si, veut dire, je vois deux situations. Soit, veut dire, les poissons qui seront en mesure, veut dire, de construire quelque chose à partir de rien, comme je peux avoir l'impression, le sous-entendu, que ce qu'on essaye de bâtir, ça ne tiendra pas. Ça tombe. Les cartes, veut dire, ne tiennent pas, veut dire tout simplement. Alors, c'est deux sensations. Évidemment, c'est un tirage général. Ça peut s'adresser aux deux façons de voir la situation ici. Mais quoi que ce soit, ici, on a des leçons à en tirer. Leçon ne veut pas dire punition. Hein, je spécifie toujours. Des leçons, c'est des choses qu'on a à apprendre, des indications, une certaine philosophie. C'est tout bénéfice pour nous, même si veut dire c'est pas nécessairement des leçons que spontanément on dirait que j'aimerais avoir cette leçon-là. Pas du tout, pas du tout. C'est pas parce que c'est pas une punition que c'est pas nécessairement, parfois c'est notre ego qui résiste un peu beaucoup à certaines leçons, parce que veut dire, bon, après un certain âge, veut dire, on n'a pas envie que la vie nous dise quoi faire. Un peu, ou que la vie qu'on essaie de monter, quoi que ce soit, veut dire, ne fonctionne pas nécessairement de la manière qu'on le fait, mais je ne le perçois pas nécessairement, moi, comme un échec ici.
Je pense que on laisse pas aller si échec il y aurait eu, parce que si vous regardez, le château tient encore, hein, même si ça commence à avoir, je dirais pas s'effondrer, mais en tout cas à perdre des plumes, certains en tout cas. Donc, vous dire la situation n'est pas morte encore. Donc, on est capable dire, de redresser la situation. Je pense que c'est peut-être que le choix pour certains va être, est-ce que je donne encore des efforts pour que la situation fonctionne? Ou alors je la laisse tout simplement mourir de sa belle mort. C'est un peu dans cette sensation-là que je la ressens. Alors ça peut évidemment se mettre à n'importe quel domaine. Ça peut être autant en amour, ça peut être autant, on va dire, au travail. Est-ce que je continue à m'investir ou je commence à envoyer mes CV à différentes compagnies? Ça peut être comme en amour aussi. Est-ce que je continue à mettre de moi dans cette relation-là ou je la laisse mourir, puis bon, je me prépare pour le prochain ou pour le prochain mouvement à faire. Alors ça peut être familial aussi, ça peut être vraiment dans tous les sens. Alors, à vous de voir où est-ce que cette situation-là, cette sensation-là, veut dire, pourrait vous toucher. Puis, mais dans la semaine, on est un peu dans cette expectation-là, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, c'est peut-être une semaine où est-ce qu'on va avoir à observer un peu les choses, peut-être à moins parler, mais à observer plus. C'est peut-être une période aussi, ça peut être une semaine dans ce sens-là aussi. Parfois, ça nous permet, veut dire, d'observer seulement, donc d'arriver, veut dire, de voir les gestuels, etc., etc. Donc, de laisser marcher notre intuition à plein aussi, parce que, veut dire, ça va être utile dans cette sensation-là aussi. Alors, à vous de voir. On va voir de toute façon dans les cartes comment ça se répercute, évidemment. On dit répercute, mais d'un autre côté, c'est une aide aussi. Parce que si c'est quelque chose, veut dire que vous voulez absolument que vous mettez tous vos efforts dedans, veut dire que inconsciemment, je dirais plutôt consciemment, vous dire, vous ne voulez pas lâcher le morceau, mais veut dire inconsciemment, vous savez qu'il faut le laisser. Alors, c'est peut-être conflictuel même à l'intérieur de vous, donc c'est peut-être à l'intérieur de ça qu'on pourrait voir que c'est un choix à faire. Il y a une position à adopter, il y a un choix à faire, c'est ça, dans ce sens-là. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se présente. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle ici des enfants. C'est peut-être c'est remarqué que dans une relation de couple, c'est peut-être des fois, c'est un argument assez solide. On parle de rêves ici. Est-ce que c'est les enfants ici avec les rêves au niveau de votre état d'esprit? On parle d'amour universel, de pureté, d'innocence, de prendre soin. Les enfants, ça peut être, oui, vos enfants si vous en avez. Ça peut être également, on parle de jeunes enfants ici. Ça peut être aussi, ça peut être des petits-enfants, remarquez. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. La façon que vous avez parce qu'étant donné qu'on amène au rêve ici, mais je pense ici j'ai plus l'impression que c'est par rapport à des enfants extérieurs à vous. Ça peut être une personne, peut-être une personne qui vous occupe d'enfants. Peut-être que vous avez soit une garderie, ou vous avez une crèche, ou vous avez je sais pas, des activités, veut dire, avec les enfants, avec les jeunes enfants. C'est un petit peu dans cette sensation-là. Mais ici, on va chercher toute la douceur, toute l'innocence d'un enfant dans cette carte-là, dans cette énergie-là. Ici, on n'est pas dans les plans. C'est que dans notre état d'esprit, on a ici une pensée pure. On a une pensée ici parce qu'il n'y a pas d'inquiétude, au contraire. C'est comme s'il veut dire, il y avait comme peut-être une connexion, peut-être avec certains enfants. Ça peut être aussi tout simplement profiter de la pureté d'un enfant, dans le sens que ça veut dire, quand je sais pas, j'essaie de décrire un peu la sensation, mais dans le fond, c'est comme si quand vous tenez un jeune enfant dans vos bras, veut dire, vous voyez, comment je pourrais dire, on voit tout, on ressent tout, veut dire, la responsabilité, l'amour mélangé avec... il y a un sentiment ici qui j'arrive même pas à mettre un mot là-dessus. C'est vraiment... on sait que cet enfant-là ne sait à rien, zéro, une barre. On est là pour apprendre tout. C'est un nouveau départ, mais alors, comme nouveau départ, il n'y a pas mieux. C'est un peu cette sensation, toutes des choses mélangées qu'on réalise, veut dire, quand on tient un enfant dans nos bras. C'est un peu cette sensation-là dans la forme de votre pensée. Est-ce que c'est par rapport à certains rêves? Parce qu'ici, on vous dit bien d'une connexion avec soi et son esprit par les rêves. Donc, il y a quelque chose ici qu'on a à comprendre, chercher, à ressentir, à vivre.
euh, des sensations qu'on va chercher, des réponses, ça peut être ça aussi également. On vous dit de croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. C'est un peu pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être quelque chose à chercher dans cette carte-là ici. C'est pas nécessairement ici, on prend soin, on a de l'amour, de l'attention, on est un peu dans les mêmes sensations. Est-ce que ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir à vous occuper d'un enfant, mais ça peut être aussi peut-être un projet, quelque chose de nouveau dans ce sens-là. C'est ça. C'est quelque chose, parce que pour avoir cette sensation-là, si on parle d'un projet, il faut avoir la sensation que veut dire ça va être notre bébé. Ça veut dire c'est nous qui allons mettre cette compagnie-là, ce projet, ce produit, cette idée, veut dire sur, ça peut être sur le marché, mais enfin bref, c'est comme si on l'entourait de toute notre énergie, notre amour, notre affection, etc., etc. Dans ce sens-là que je la vois ici dans l'état d'esprit. Ici, je vous dirais que la direction choisie, ou du moins, parce qu'on est en plus dans la valeur du cœur, donc on n'a pas ici d'aucune ambition, on veut dire, on passe pas à l'argent ici. On passe au bien-être qu'on pourra faire avec ce on amène aux autres. C'est un peu dans ce ressenti-là ici, OK? Ici, au niveau des enfants, c'est la sensation, c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement clair dans votre état d'esprit encore. C'est probablement pour ça, les rêves ici, qui vont peut-être sûrement vous donner une direction, vont vous donner une idée, vont vous donner... c'est quelque chose que vous savez, que vous connaissez. C'est juste que dans le moment, c'est pas conscient pour vous. Donc, il faut aller le chercher dans votre mémoire, il faut aller le chercher, veut dire, dans votre inconscient ici. C'est ça que dans le rêve, probablement, qui va ressortir. Dans le moment, moi, je vois rien. C'est pas comme si, veut dire, je dis, ah, c'est quelque chose qui t'a produit ou quoi que ce soit qui a rapport à Non, j'ai pas d'indication dans ces deux cartes ici. D'accord? Donc, c'est dans des rêves, dans des songes, dans des contemplations, dans des méditations, où vous êtes dans votre bulle, que vous aurez certaines, ici on parle de rêves, mais ça peut être venir de différentes façons dans la mesure où vous êtes, comment je peux dire ça, dans un état, veut dire, de réception. Oui, ça, il le faut en premièrement, mais que vous êtes tranquille avec vous-même. Vous êtes pas perturbé par telle chose. Vous n'êtes pas, comprenez-vous, vous êtes vraiment calme dans votre esprit, dans votre corps. Ici, on est zen. Donc, on est en mesure vraiment de capter ce qui vient à nous. L'idée devient de plus en plus, comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, l'idée s'imprime dans notre esprit. OK? Dans ce ressenti-là. Alors, on verra bien. Maintenant, ici, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait nous aider ou nous bloquer par rapport à ce qui se passe ici. On nous parle de cheminement, on nous parle de communication, il n'y a rien qui est bloqué, évidemment. Ici, on réitère un peu ce que je vous disais par rapport au choix, ici, par rapport au cheminement. On vous dit qu'il y a une croisée des chemins. Il y a une certaine planification et on vous dit que c'est le temps d'avancer. Ici, on vient chercher, on est ce qu'on pourrait représenter par la couleur rouge. Ici, c'est vrai, c'est pas un rouge franc, mais mettons, on est dans les tons de rouge ici, donc chemin, ici, au chakra de la racine. On est on a envie d'action, on a envie de passer à l'acte. C'est un peu ça avec le rouge ici. C'est dans un désir vraiment c'est comme un instinct de survie. Donc, c'est comme si, veut dire, on réunissait toute notre, j'allais dire notre âge de vivre, mais c'est une mise à la terre. Donc, c'est un besoin. C'est un besoin qu'on a, veut dire, d'établir certaines choses. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a un choix. Il y a une croisée de chemin, donc il va falloir qu'on se décide. Il va falloir qu'on soit assez sûr. Maintenant, la meilleure façon d'être sûr dans une action ici, c'est de faire un planning. On vous dit bien qu'il y a une planification à faire. Oui, c'est le temps d'avancer, mais on ne s'avance pas dans n'importe quelle direction en ne sachant pas exactement qu'est-ce qu'on va, premièrement, exactement ce qu'on veut aller chercher. Alors, c'est un peu faire des plans, faire des listes, des plans à petit, à court, moyen, long terme. Je veux dire, aussi, on s'organise, je veux dire, pour pas nécessairement, pour avoir, je veux dire, un fil conducteur. C'est un peu ça. OK? Donc, on a quand même une certaine sécurité parce qu'on a besoin, même si on est tout feu, tout flamme avec le rouge ici, notre instinct de survie nous dit bien que ça nous prend quelque chose pour nous rattracher. C'est pour ça la mise à la terre aussi. Toujours un fil qui nous conduit, veut dire, à ce qu'on va chercher dans la terre. Donc, c'est un peu dans cette sensation-là qu'on parle de cheminement. OK? Alors, n'oubliez pas, oui, c'est le temps d'avancer.
Vous êtes, de toute façon, c'est votre envie avec cette couleur-là. Communication ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de parler, agir, écouter, avoir des opinions. On est là encore là, dans un esprit, parce qu'on est avec avec 40 ici qui nous parle de stabilité, qui nous parle de choses qui sont stables, qui sont imprégnées dans la terre. Ici, on est terre à terre, on n'est pas, on va dire, à rêver dans toutes sortes de choses. Mais on a beaucoup de passion avec le 4. Le 4, c'est un peu mitigé parce que on parle de travail. Premièrement, le 4, c'est un travailleur acharné. Veut dire, il lâche pas tant qu'il va dire, il lâche pas le morceau tant qu'il veut dire, il n'a pas réussi à aller à l'étape choisie. Mais on parle de vigilance, de clairvoyance, de motivation. Ici, on a une passion. On, va dire, on est déterminé à établir des bases solides. C'est ce qui est subconscient ou inconscient. Veut dire, ici, on fait les choses d'une façon pour que ça dure. On ne veut pas de choses qui vont être éphémères, des choses qui ne dureront pas dans le temps. On veut faire quelque chose, veut dire, qui a une signification pour nous. Donc, il faut vraiment veut dire que ça dure dans le temps. C'est comme si un héritage qu'on laisse à la terre, dans le style. Okay? Je le dramatise évidemment, mais pour certains, c'est une réalité. Mais enfin, bref, c'est une chose dans ce sens-là qu'on va chercher. Par deux fois, veut dire, on va avec ce 2-4. Donc, c'est vraiment dans un désir de stabiliser les choses. Ici, on ne veut pas ici nécessairement, comme je vous dis, aller dans des choses, veut dire, qui sont éphémères. Okay? Si on bouge pour longtemps. On ne bouge pas pour aller juste aller prendre des vacances. C'est dans ce ressenti-là. Évidemment, c'est une image que je vous amène ici. On va aller voir maintenant ce que ça pourrait être comme, je dirais, une certaine évolution. Okay? On va aller voir vers quoi veut dire vous diriger exactement. On va voir ce qu'on nous dit. On nous parle de potentiel ici. On vous dit de voir grand pour votre avenir. Vous voyez, vous êtes vraiment parti pour une bonne période. On parle d'amitié, de nourrir vos relations. J'ai l'impression ici que vous allez un peu... Si on perd ces cartes-là. Regardez-moi quand on parle de potentiel ici. C'est vraiment une vision de plus grand que nous. C'est comme si, veut dire, on voyait nos projets, veut dire déjà, parce que déjà à ce stade-ci, évidemment, vous êtes vous êtes en mesure de savoir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous amorcez comme projet ou comme action, ou peu importe comment. C'est peut-être juste d'aller déménager ailleurs, c'est peut-être juste, je veux dire, sans nécessairement être nécessairement un grand commerce, ça peut être juste aller chercher des informations, ça peut être tellement, je veux dire, de direction, veut dire ce qui se passe, puis c'est tellement de domaines, on va laisser ça dans le général. Mais chose certaine ici, on ne va spécifier rien parce que c'est vraiment, je trouve qu'il a vraiment une notion qui peut s'appliquer à différents domaines, ce tirage jusqu'à maintenant. Ici, on nous parle de grand potentiel, on vous demande de voir grand pour votre avenir. Et si peu importe, veut dire l'avenir que vous avez, que vous ayez 70 ans, que vous en ayez 20, que vous en ayez 40, il y a un avenir pour vous. Vous avez des projets dans votre tête, vous avez des rêves, vous avez des directions que vous voulez suivre. Peu importe, vous avez quelque chose qui vous conduit, qui vous maintient vivant, qui vous procure une certaine passion. Puis si c'est pas le sens, ben c'est le temps d'en chercher une. Parce que c'est ce qui vous motive, c'est ce qui fait que, veut dire, vous avez envie, c'est ce qui met de l'essence dans votre véhicule, j'ai presque envie de dire. Donc, on est un peu dans cette sensation de ne pas s'arrêter nécessairement à une réalité, parce que le jeune homme ici, lui, il rêve par rapport, on va dire, à ce qui pour lui est grand. Peut-être que rendu à 50 ans, il va s'apercevoir que c'est tout petit. Comprenez-vous? On est ici à vraiment mettre en proportion de où est-ce que vous en êtes dans votre vie, à votre passion que vous voulez faire, etc., etc. Donc, c'est pas... autrement dit, j'ai presque envie de vous dire, ne vous arrêtez pas à cette bulle. Voyez grand. Voyez, allez vraiment au bout de la passion, au bout de l'été, au bout de l'idée, au bout de l'intention, etc., etc. Ici, on va au maximum pour avoir, on va dire, le maximum de ce qu'on veut. On est dans une étape ici. Okay? On choisit, on a fait des choix. Donc, pourquoi, on va dire, penser, veut dire avoir petit, donc on pourrait avoir ce qu'on veut avoir, ce que vous avez droit. De toute façon, vous allez travailler pour ça. Okay? On parle d'amitié. Donc, moi, je vois plus de gens qui pourraient se greffer à ce projet, bien possible, ou alors des amitiés qui vont nécessairement se développer. C'est pas nécessairement, je ne le vois pas nécessairement comme quelque chose qui, je vous dirais, malgré que ça pourrait être ça, mais oui, ça pourrait être. Mais ça peut être soit... l'amitié ici, la façon que je le vois, c'est un rouge orangé ici. J'ai presque envie de vous dire...
Ça peut être des associés. C'est possible, OK? Ça dépend toujours, évidemment, quelle est votre idée de base, mais ou le choix que vous faites. Mais toujours, je vois ça comme comme des gens des gens proches. C'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui fait que, veut dire, on reste ensemble. On a un but commun, peut-être, on a des idées communes, peut-être, dans ce sens-là. On travaille tous dans le même sens, dans ce sens-là. Il y a pas de rapport de pouvoir ici. On sent qu'il y a une harmonie, veut dire, dans ce trio ici qu'on voit ici. Alors, on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de se faire des coups bas, veut dire, pour avoir plus, non. Aucunement. Je pense que peut-être que cette idée-là, vous allez avoir besoin d'aide, peut-être d'aide dans le sens que ça prend des gens pour vous aider à, dire, à monter à un moment donné un certain projet. On peut pas tout faire seul, hein? On va dire à un moment donné, faut déléguer. C'est peut-être un rêve d'enfant. Je viens d'avoir le flash ici par rapport au potentiel. Euh, J'étais tout jeune quand vous aviez rêvé à ce que vous voulez peut-être mettre en place. Mais l'amitié ici, ça vient me mettre un plus, j'ai envie de vous dire. Ça vient mettre un bon, ça vient de mettre... je pense que ce sont des gens qui sont là pas pour rien. Ils ont peut-être quelque chose à mettre dans ce projet-là, à ajouter, à rajouter. Je sais pas, ils ont leur grain de sel à mettre peut-être dans l'histoire. Chose certaine, on vous demande de nourrir ces relations. Donc, je pense que c'est tout à votre avantage d'avoir des gens, veut dire, qui partagent, veut dire, vos idées, évidemment, parce que veut dire, on se sent soutenu, veut dire, on se soutient aussi mutuellement, on partage, veut dire, c'est un peu comme je le verrais dans le chakra de la communication, qu'on parle de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. Il y a quelque chose qui se bâtit aussi à l'intérieur. On apprécie les personnes avec qui on est, etc., etc. Mais l'amitié est forte ici. Ça peut être des amis aussi, peut-être des amis d'enfance, qu'on se met ensemble pour bâtir quelque chose, un rêve qu'on a fait peut-être un soir en regardant les étoiles puis en écoutant les cigales. Ça peut être n'importe quoi finalement. Mais c'est quelque chose qui, comme je vous dis, c'est pas nécessairement quelque chose que vous faites seul, ou du moins il faut que vous déléguiez, il y a du monde autour de vous. OK? Alors, on va voir maintenant le conseil le conseil de l'univers ici. Allons-y, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de souvenirs, on nous parle de 7 péchés mortels. On vous dit ici, dans les conseils de l'univers ici, on vous dit de faire attention. On parle de chérissez les souvenirs des êtres chers. J'ai l'impression ici que c'est comme si je vois un peu... J'ai l'impression ici qu'avec ces deux cartes ici de souvenirs, on parle de chérir les souvenirs de vos êtres chers. Et ici, les 7 péchés mortels, on parle des traits destructeurs de l'humanité. Donc, moi, je le vois ici comme une tentation, ça ici. C'est un peu comme le diable, je dirais, la carte du diable. C'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est une énergie, veut dire, qui nous rend nerveux, qui nous rend stressés, qui nous rend impatients, colérés. Dans toutes ces énergies-là, veut dire, qui peuvent exploser. C'est un peu... je pense que j'ai pas envie de dire que c'est une mise en garde parce que c'est pas du tout ce que je ressens. C'est comme si, veut dire, c'est une chose qui existe. Alors à vous de savoir si vous avez envie de vivre. C'est comme si, veut dire, c'est pas un piège non plus. Remarquez, vous pourrez me voir peut-être de cette idée-là, mais c'est comme si, veut dire, il y aurait des moments où est-ce que je sais pas. C'est sûr que il pourrait y avoir des situations, veut dire, où vous n'êtes pas nécessairement heureux dans cette histoire-là. Veut dire, ici, on ne parle pas d'un long fleuve tranquille. Veut dire, il y a des hauts et des bas comme dans n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu comme si je vous sentais que la possibilité, elle est là que vous basculiez. Vous énervez, vous stressez, etc., etc. C'est comme si, veut dire, ça reste dans votre état d'esprit. Moi, je le vois comme si c'est un nuage dans le fond de ta tête qui te dit va pas dans cette direction-là, tu sais comment tu vas réagir. C'est un peu dans ce ressenti-là. Parce qu'ici, on vous parle de souvenirs, chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Est-ce que c'est des situations que peut-être que vous avez déjà vécues, que vous savez exactement les conséquences que ça peut avoir, on va dire la colère et la chicane et bon, l'argumentation et patati patata, ce que non, en réalité, veut dire ce qu'on ne veut pas vivre. Parce qu'ici, tout ce qu'on voit ici, c'est tout ce qu'on veut vivre. Ici, c'est ce qu'on ne veut pas vivre. Alors, c'est un peu bizarre la manière que ces cartes-là arrivent parce que
C'est pas pour rien que le conseil de l'univers vous amène ces cartes-là. Surtout les 7 péchés, les 7 péchés mortels, ce sont des cartes qui sont assez directes. Moi, je la vois, comme je vous dis, comme je la vois un peu comme l'image du diable. Donc, c'est une énergie, veut dire qu'on peut pas faire grand-chose, mais pas faire grand-chose dans le sens, veut dire qu'on peut pas la combattre. Mais on peut l'éviter, par exemple. À un moment donné, on a toujours le choix dans la vie, hein, on vous l'a dit. Est-ce qu'on détruit le château de cartes, veut dire, ou est-ce qu'on le maintient et on le soutient. Alors, je trouve que c'est une belle conclusion par rapport à ça. Mais c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez faire de ça. Il y a une possibilité ici beaucoup plus positive. À vous de voir. Est-ce que ça veut dire que si vous décidez d'une certaine chose, veut dire, c'est-à-dire on recommence à neuf, c'est très beau. Est-ce que ça veut dire que si veut dire on insiste, veut dire on va finir par tomber dans ce genre d'énergie-là? En fait, c'est seulement les 7 péchés mortels, parce que les souvenirs, on vous demande de chérir les souvenirs de vos êtres chers. Est-ce que c'est dans le but de vous temporiser? On va aller voir, j'ai comme... on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, la sagesse mystique. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir les cartes directement. Attendez-moi un petit peu. Les 7 péchés mortels. 7 péchés mortels à la page 85. Moi, je les voyais comme plutôt du côté judéo-chrétien. C'est ça. La signification des 7 péchés mortels, on parle de la paresse. C'est ça, c'est les 7... OK. Être inactif physiquement et mentalement, la gloutonnerie, abuser de tout jusqu'au gaspillage, la luxure, éprouver un désir intense de gratification physique et sexuelle, l'avidité, rechercher de manière excessive les biens matériels et le pouvoir, la rage, nourrir des sentiments de colère extrêmes et incontrôlables, l'envie, ressentir du mécontentement à cause de la chance d'une autre personne, la fierté, ressentir un amour de soi excessif avec arrogance. Alors, on est vraiment des énergies, on ne peut pas pour rien. Hein? La première phrase, c'est bienvenue dans le monde de la nature humaine. Ça veut tout dire. On vous dit les 7 péchés mortels sont à l'origine de tous les comportements destructeurs. Alors, c'est ce qu'on essaye peut-être probablement de vous aviser, de faire attention. Hein, bon, vous avez toujours le choix. L'avidité et les autres traits négatifs sont à l'origine de l'activité humaine destructrice qui a un impact sur la vie de la qualité sur Terre, en particulier sur l'environnement. Ils vont de pair avec un manque de soucis pour la protection de la Terre-mère et de tous ces traits destructeurs de l'humanité sont en train de dévaster la vie sur cette planète. Bon, ici on est un peu dans le... Bon, enfin bref. Mettons pas de commentaires. Mais chose certaine, ici au niveau de la carte, vous le savez, ce sont des énergies, veut dire, qui... Je dirais de facilité. Peut-être que ce que le conseil, on vous dit peut-être d'éviter, veut dire ce piège. Parce que le piège, en réalité, c'est d'essayer de prendre un raccourci. C'est d'essayer de prendre des avantages sur certaines choses ou de peut-être trouver un raccourci, c'est pas mauvais dans la mesure, veut dire, où est-ce qu'on n'enlève rien à personne. C'est un peu... c'est ça, de se rapprocher de notre destination sans nuire à personne. C'est un peu dans ce... Donc, l'avertissement, il est là. Il y a possibilité, si vous ne faites pas attention, que votre château de cartes, veut dire, tombe. Alors, l'avertissement, il est là parce que c'est la tentation, en fait, je pense, qui va être le plus je m'avance, évidemment, mais je me dirais que la tentation de prendre des raccourcis, prendre des choses pour aller plus vite, pour que ce soit beaucoup plus facile, parce que, veut dire, on est ingénieux, parce que, veut dire, on est brillant, parce que, comprenez-vous un petit peu ce que je veux dire? N'oubliez pas, c'est... Bon. Dans ce sens-là. Alors, l'avertissement, il est là, à vous de savoir. Au niveau de la résistance, moi, je vous dirais plutôt... Vous avez peut-être que c'est quelque chose ici, ce que vous voulez peut-être mettre en marche, c'est peut-être quelque chose qui tenait à cœur peut-être une autre personne. Je vous donne un exemple. Peut-être que ma grand-mère, je veux dire, elle était toujours attirée, veut dire, par tout ce qui était fleurs. Donc, les montages de fleurs, les montages de bouquets, etc., etc., c'était quelque chose, veut dire, qu'elle avait une certaine philosophie, bon, comprenez-vous, qui entourait de tout ça. Peut-être que, veut dire, j'aurai un jour, veut dire, moi, être fleuriste, c'est commencer à faire des bouquets pour les autres personnes. Il y avait toujours quelque chose qu'elle mettait pour... qui avait une signification particulière, une intention qu'elle mettait dans le bouquet, un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme si moi, j'aurais voulu être, comprenez-vous, en l'écoutant, je décide que, bon, ben pour mes vieux jours, ce que je veux faire, je vais avoir un petit étal de fleurs, peu importe, on se met dans l'ambiance du sujet. C'est un peu dans ce sens-là que ça pourrait peut-être, ça vous rappelle peut-être de certaines situations de votre enfance, peut-être, ou même jeune adulte, ça peut être des choses que vous avez discutées avec autant que vos grands-parents qu'avec vos
vos parents, peut-être aussi. C'est peut-être juste ça aussi. Comme je vous dis, la seule investissement que vous avez dans votre semaine, cher poisson, c'est justement de ne pas céder à certaines tentations, ne perdez pas pied, veut dire dans la colère, dans l'envie, on vous a tout donné, veut dire le ressentiment, etc., l'insatisfaction, bon, c'est un peu, veut dire, toutes ces énergies-là, veut dire je vais essayer d'y revenir. Je trouve que c'est important parce que la luxure, bon, ça c'est une chose. L'avidité, la rage, l'envie, la fierté, la gloutonnerie, la paresse, veut dire on bouge pas. Comprenez-vous? On va pas dans ces énergies, veut dire qu'ils nous rapportent rien. C'est ce qui pourrait nous nuire, veut dire, dans notre semaine ici. C'est d'éviter, veut dire, ce qui pourrait être, qui semblerait trop beau pour être vrai aussi. OK? Mais votre intuition, je pense, devrait être. Il y a quand même, ça dénote quand même aussi, ça ici aussi, une certaine protection. Alors, chérissez les souvenirs de vos êtres chers. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi si ça rapporte. N'oubliez pas la carte pour revenir à votre semaine, de l'apprentissage. Il y a des choses à apprendre dans toutes les étapes que vous faites ici. On vous dit d'en tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est sûr, parce que vous voyez au fur et à mesure, veut dire, les choses veut dire aller dans le sens que vous voulez leur donner. Donc, c'est sûr que c'est stimulant. Mais il y a toujours ici. Je ne peux pas vous passer à côté de cette carte-là. C'est pas sorti pour rien. Ça vous amène, veut dire, à une certaine réalité. Parfois qu'on se laisse on se laisse tenter. Alors, si c'est pas à vous de le vivre, vous ne le vivrez pas, vous ne serez pas tenté. C'est pour ceux qui ont enlevé, qui ont résisté, veut dire, vont tomber, veut dire, dans ce genre d'énergie-là, justement, pour en tirer une leçon. Alors, il n'y a rien de négatif comme tel. C'est sûr que si vous rentrez dans cette énergie-là, bon, ça prend quand même des efforts pour en sortir, ou de même ne serait-ce qu'en prendre conscience. Mais je pense pas que ça aille dans ce sens-là, moi. Je pense qu'avec le chérir, les souvenirs, c'est trop bénéfique, veut dire, pour arriver, veut dire, à vous laisser. C'est sûr que vous pourriez être tenté. N'importe qui, veut dire, on serait tenté, veut dire. Parfois, veut dire, ça semble, c'est si facile, personne ne le saura, n'est-ce pas? C'est comme un petit peu dans. C'est pas dans le sens de dire que. Dans le sens d'être malhonnête, là. C'est vraiment. Pour vous, vous ne voyez pas de mal, veut dire, à faire certaines choses. OK? Mais ça raccourcit, veut dire c'est un raccourci qui ne rapportera pas tant que ça. C'est quand on va voir le nombre de difficultés ou le nombre d'embûches qu'on peut avoir après. Alors, à vous de voir, de le mettre dans le domaine, évidemment, que vous voulez. Alors, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre première partie. Maintenant, deuxième partie, si vous le voulez bien, on va aller répondre à 2 de vos questions. J'ai pas mis, il n'y a rien dessus. Attendez-moi un petit peu. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? Tiens, je vais mettre mon poisson ici. Est-ce que j'ai... Oui, tiens, j'ai mon Bouddha ici. On va prendre les Bouddhas. Bon, allez. Tiens, donc, tant qu'à mettre le poisson, on va mettre l'autre. On va les mettre ensemble. Alors, j'ai mon Dieu Soleil, que je l'appelle, et mon Bouddha, ici. Alors, et les Bouddhas ici. Bon, alors voilà, cher ami, on les a identifiés. Alors, moi je l'appelle mon Dieu Soleil, celui-là, et les Bouddhas ici. Mon Dieu Aztèque. Mais arrêtez, ça vient du Mexique. Mais enfin, bref. C'est d'obsidienne. L'obsidienne. Et jadéite, ici. Jade, plutôt. Alors, grosso modo, voilà un petit peu les 2 choix ici pour vous. Vous le savez, hein, c'est toujours la même chose. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez sur pause pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit. Moi, je vous laisse quand même 10 secondes. Alors, si c'est suffisant, parfait. Si c'est pas assez suffisant, vous mettez sur pause. Vous prenez le temps que vous voulez et vous revenez quand vous serez prêt. OK? Alors, cher ami, c'est parti, 10 secondes. Alors, nous revoici. Alors, pour le petit Bouddha ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. C'est à vous de voir dans le sens de votre question, mais en général, il y aura quelque chose de mieux que ce que vous avez comme question. On parle de 8 mois ici, en fait, de délai. 8 mois. Soit avant, soit plus loin. À vous de voir par rapport à votre question aussi. Cette fois, ça nous donne des indices. Pour le dieu Aztèque ou le dieu du soleil, ici, réponse à votre question. On parle de compromis ici. Ah, il y a des choses à négocier, je dirais, compromis. OK, on ne peut pas tout avoir en long et en large. C'est un petit peu l'explication. Maintenant, 7 mois ici qu'on parle, en fait, de délai. Soit 7 mois, ça peut
Ça peut durer depuis 7 mois, comme ça peut aller jusqu'à 7 mois. À vous de voir. D'accord? Selon, évidemment, toujours le sens de votre question. Alors voilà, cher ami Poisson, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Moi, évidemment, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Elle est belle, votre semaine, de toute façon. Je pense que vous avez... vous passez une semaine, je pense... qui dénote pas nécessairement beaucoup d'action. Je pense qu'on est surtout plus en préparation que d'autres choses ou à mettre en branle certaines choses. Comme je vous dis, on a des tentations, on va dire, dans la semaine, qu'il n'y en a pas. Alors à vous de voir, évidemment, tout vous appartient. Ça fait partie aussi de votre libre arbitre. Alors voilà, cher ami. Alors faites attention à vous, c'est ça qui est important. Et puis nous, on se dit à la prochaine. D'accord? Au revoir.